Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Commençons notre séance. Aujourd'hui, nous allons faire un TD sur le langage SQL. Donc, nous allons traiter les requêtes suivantes, toujours avec la même base de données qu'on a utilisée dans le TD sur l'algébrique. Donc, je rappelle la base de données. Donc, nous avons toujours cette base de données qui contient des clients, avec chaque client qui peut avoir un ou plusieurs comptes. Le compte, donc nous avons ici le numéro du client. Ça, c'est le numéro du compte qui est la clé client auquel appartient ce compte, et le code du type, qu'on trouve dans nature compte, d'accord, qui nous dit le type du compte. Ensuite, nous avons les opérations de versement ou de retrait qui ont été effectuées sur les différents comptes. Donc, je reviens à notre requête. Donc, on nous demande les numéros des comptes créés en 2018. Donc, quelle est la relation dont j'ai besoin? Très bien, c'est la relation compte. Donc, alors, on va chercher les numéros de compte de la relation compte avec une condition sur la date de création. D'accord? Donc, je vous ai dit, je vous rappelle la syntaxe de la requête en SQL. On a dit, ça contient select from where. Je vous ai dit que le minimum d'une requête SQL, c'est select from, une requête d'interrogation avec SQL. C'est le select avec le from, ça c'est le minimum. Et ici, puisque nous avons une condition sur la date de création, donc nous avons besoin aussi d'un where. D'accord? Le where nous permet de définir des conditions. Donc, select. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? C'est le résultat final de la requête. Vous trouvez dans ce select, le premier select ici, c'est toujours le résultat final. Ici, le résultat final qu'on nous demande, c'est numéro de compte. D'accord? Donc, tout simplement, on écrit select numéro compte. Et comme vous l'avez dit, la relation, c'est compte. On l'écrit dans la partie from. D'accord? Donc, select, de sélectionner les numéros de compte. From, à partir de la relation compte. Maintenant, mais avec la condition, on va où et vérifier, where, c'est-à-dire où, c'est-à-dire dans les tuples, où est vérifier la condition qu'on va écrire. La condition maintenant, elle est sur la date de création, d'accord? Elle est créée en 2018, donc j'ai un intervalle entre le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. Donc, on peut écrire une condition composée, date création supérieure ou égale 1er janvier 2018, and date création inférieure ou égale au 31/12/2018. Ou bien simplifier l'écriture en utilisant le between, on a vu en cours. Le between nous permet de définir un intervalle. Donc, j'écris date création between 1er janvier 2018 and 31 décembre 2018. D'accord? Donc, between nous permet de définir un intervalle, ici pour la date de création. Ici, on cherche un intervalle pour la date de création. D'accord? Between une valeur, la borne inférieure, and la borne supérieure. D'accord? Là, ici, j'ai écrit un attribut. D'accord? Parce que dans mon cas, c'est ce que j'ai besoin de ça. Mais vous pouvez écrire une expression. Par exemple, la somme de deux attributs doit être between, etc. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas forcément le nom d'un attribut, ça peut être une expression. D'accord? Donc, select numéro compte, from compte, where, date création, between 1er janvier 2018 and 31/12/2018. C'est l'équivalent en algébrique de faire projection sur un compte de la restriction de compte et la condition sur. Est-ce que c'est clair pour cette première requête? J'ai commencé par une requête normalement simple. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Très bien. Donc, la deuxième requête qu'on nous demande, c'est les numéros des comptes, toujours, les numéros de compte, mais maintenant de type épargne créé en 2018. D'accord? Les numéros des comptes de type épargne
créés en 2018. Donc, voilà notre base de données. Les numéros de compte. Tout à l'heure, nous avions les numéros de compte créés en 2018. Pardon. Créés en 2018. Donc, il a suffi d'utiliser cette relation. D'accord? Pour la première requête, nous avons, donc là, 2018, on a sélectionné cette ligne et cette ligne. D'accord? Pour la première requête, on va sélectionner ces trois lignes et on va afficher leur numéro de compte. C'est-à-dire, pour la première requête, on affichera le 1, le 6 et le 7. Ça, c'est pour la première requête. Pour la deuxième requête, on nous demande les numéros des comptes créés en 2018, mais de type épargne. D'accord? C'est-à-dire, nous avons deux conditions, créées en 2018 et le type du compte, c'est épargne. Donc ici, j'ai besoin de compte et de quoi? Et de nature compte. Très bien. Donc j'ai besoin de compte et de nature compte. Donc, ça veut dire que si je travaille avec de l'algébrique, ça veut dire que j'ai besoin de faire une jointure entre compte et nature compte. La jointure, elle sera sur code type. D'accord? Ça veut dire que si je fais avec l'algébrique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire d'abord la restriction de compte sur la date, qui doit être dans l'année 2018, d'accord? Comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31/12/2018. Ensuite, je vais faire une jointure avec nature compte sur le code type. Mais bien sûr, il faut faire aussi une restriction dans nature compte sur le type compte égal épargne. Parce qu'on s'intéresse au compte de type épargne. Donc, je fais une restriction de nature compte sur type compte égal épargne, une restriction de compte sur la date comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31/12/2018, et je fais une jointure entre eux sur code type. Et à la fin, je termine par une projection sur le numéro compte. Donc ça, c'est en algébrique. On va écrire ça, l'équivalent de ça, en d'accord? Donc en SQL, donc je cherche les numéros de compte de type épargne créés en 2018. Donc toujours select, donc j'ai dit c'est le résultat final. Le résultat final, c'est le numéro de compte. Donc c'est ça. Et on a dit on a besoin de compte et de nature compte. Donc dans le from, vous pouvez écrire les deux relations. Donc dans from, vous pouvez écrire une relation ou plusieurs relations séparées par des virgules. D'accord? Et maintenant, dans le where, on va mettre toutes nos conditions. D'accord? Donc nous avons dit que nous avons une condition sur la date de création du compte. On a une condition sur le type de compte. Et bien sûr, il faut dire sur quoi on fait notre jointure. D'accord? Donc, première condition, date de création, between 1er janvier 2018 et 31/12/2018. D'accord? Donc, ça, c'est la même condition que la première requête. Parce qu'on vous a dit créer en 2018. La deuxième condition, je vais la faire sur le type épargne. Type compte égale épargne. Pour le code type, c'est le code type de la relation compte, doit être égal à nature compte.code type. D'accord? Alors, il faut savoir que quand vous utilisez plusieurs relations ici, si ces plusieurs relations, ils ont des attributs en commun, si vous utilisez une condition sur cet attribut, un attribut qui existe sur les deux relations, le système va vous faire une erreur d'ambiguïté. Parce qu'il ne va pas savoir cet attribut, il est de quelle relation. Donc, il faut toujours, quand c'est un attribut qui appartient à deux relations différentes, quand vous l'utilisez, il faut toujours le précéder du nom de sa relation pour lever l'ambiguïté. D'accord? Par exemple, ici, j'ai date création. Si, par exemple, j'ai date création, donc si j'ai date création aussi dans nature compte, je ne peux pas écrire date création comme ça. Il faut préciser date création de quelle relation. Donc, je dois préciser est-ce que c'est compte.date création ou nature compte.date création. Donc, toujours, quand c'est un attribut qui existe dans deux relations différentes, on précise le nom de la relation, on fait précéder l'attribut par le nom de sa relation, point, le nom de l'attribut. D'accord? Donc, ici, dans cette requête, donc je cherche les numéros de compte de type épargne créés en 2018.
Donc, select, numéro compte, from, compte, nature compte, where, la condition, date création, between, donc 1er janvier 2018 et 31/12/2018, on a précisé, on a défini un intervalle pour la date de création. And, la deuxième condition, c'est sur le type épargne, donc type compte c'est un attribut de nature compte, qui doit être égal à épargne, and je précise sur quoi je fais ma jointure, donc compte.cotype égale nature compte.cotype. Donc là, c'est l'équivalent de la jointure que je fais avec l'algébrique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour cette requête? Oui. Maintenant, on peut utiliser le in aussi. On peut utiliser dans cette requête, je peux l'écrire avec le in. D'accord? Est-ce que est-ce qu'avec cette écriture, c'est clair? La requête telle qu'elle est écrite comme ça, est-ce que c'est clair? Vous avez tous compris cette écriture. Si vous avez des questions, vous me les posez au fur et à mesure. D'accord? Très bien. Donc, si je veux écrire la même requête en utilisant le in, comment on va l'écrire? D'abord, je réponds à la question de votre camarade qui m'a dit pourquoi on a utilisé le code type. J'ai dit parce que quand vous utilisez ici plusieurs relations, c'est l'équivalent d'une jointure algébrique. Ça veut dire qu'il faut dire sur quoi vous faites votre jointure. Sinon, le système va faire un produit cartésien entre les deux relations. Voilà. Maintenant, donc je refais donc la même solution avec le in pour vous montrer comment l'écrire. Alors, j'ai dit, donc toujours on nous demande le numéro compte, donc toujours dans le select c'est un numéro compte. Maintenant, je vais le ramener d'où? J'ai ici, donc ici on a utilisé deux requêtes, deux relations, pardon. Donc le numéro compte, je vais le ramener de compte. Très bien, on va le ramener de compte. Maintenant, la condition, donc ici je ne vais pas écrire les deux, parce que je vais utiliser le in, d'accord? Le in, je vais l'utiliser pour chercher les comptes qui ont les types épargne. D'accord? Donc, je peux commencer par la date de création between 1er janvier 2018 et 31/12/2018 parce que ça, c'est une condition que je fais sur compte qui n'a rien à voir avec nature compte. D'accord? C'est une condition qui se fait sur compte. C'est une restriction sur la relation compte. D'accord? Donc, je commence par l'écrire. Ensuite, je vais donner la condition sur le code type. Donc, je cherche à sélectionner les numéros de compte de la relation compte ou, c'est-à-dire dans les tuples qui vérifient cette condition, date création between 1er janvier 2018 et 31/12/2018. Et la deuxième condition, le code type doit être un type de type épargne. Comment le savoir? Je vais le chercher dans nature compte. Donc ici, j'écris select code type from nature compte, where type compte égale épargne. Donc ici, qu'est-ce que ce select, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner les types compte. Il va me donner les codes types qui ont le type compte épargne. Et nous, on va chercher ici la condition d'un compte, code type qui est le code type de compte, in, c'est-à-dire il prend sa valeur parmi la liste qui est donnée par ce select-là. D'accord? Donc, quand on écrit le in comme ça, la condition qu'il faut vérifier, ici j'ai un attribut, ici j'ai un attribut du même type. D'accord? Je ne peux pas écrire ici dans un select avec plusieurs attributs. Il y a un seul. D'accord? Un seul attribut. Donc, vous avez code type in. Donc, puisque c'est des valeurs que peut prendre code type, on doit avoir ici quelque chose qui va me donner comme résultat un résultat du même type que code type. D'accord? Pour qu'il y ait compatibilité. D'accord? Donc, dans le in, toujours, il y a un seul attribut ici, attribut ou expression, mais un seul, c'est-à-dire que je n'ai pas des virgules ici. C'est un seul. In, select aussi ici, un seul. Donc, soit c'est un attribut ou une expression, mais le résultat, la valeur, c'est
c'est des types qui sont compatibles. Ce que j'écris ici, ce que j'écris là, c'est des valeurs qui sont de même type. D'accord, pour pouvoir les comparer. Donc, je répète. Donc, ce select va me donner tous les codes types à partir de nature compte qui ont le type compte égale épargne. Et ici, c'est la condition de compte sur compte que je fais, code type in. Il doit être parmi, la valeur de code type va être parmi la liste qui est donnée par ce select. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc, ici, remarquez que ici, puisque j'ai compte seulement, donc vous pouvez écrire des conditions que sur des attributs de compte. D'accord? Donc, ici, le code type, c'est le code type de compte. D'accord? Je n'ai pas besoin de dire compte.code type ici. Pas besoin. Parce que ici, je suis dans un select, ce select-là, qui contient une seule relation. Donc, tous les attributs qui sont dans le web appartiennent à cette relation-là. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Ici, à l'intérieur, vous avez nature compte, d'accord? Le select code type ici, c'est le code type de cette relation-là. D'accord? Voilà. Si j'ai besoin d'utiliser ici dans une condition un attribut de compte et qui a le même nom ici, je le fais précéder par le nom de la relation. D'accord? Mais dans notre cas, on n'en a pas besoin. Je ne sais pas si c'est clair, cette écriture. Donc, select numéro compte, from compte. Ouais, je commence par la condition sur compte, c'est-à-dire si vous avez des conditions, des restrictions sur compte uniquement, on commence par les faire. Ensuite, une condition qui a une liaison avec une autre relation ici. Donc, code type in, select, code type from nature compte, where type compte égale épargne. Est-ce que cette écriture est claire pour vous? Très bien, très bien. D'accord. Donc ça, c'est les deux écritures différentes pour la même requête. Et vous avez le choix. D'accord? Vous avez le choix. Dans notre cas, pour cette requête, j'ai le choix. Si j'avais demandé ici dans l'affichage, par exemple, j'affiche le type compte, par exemple, le type. D'accord? Si je dois afficher le type, ça veut dans ce cas-là, attendez, mademoiselle Mohamed. Donc, si j'ai besoin dans l'affichage d'afficher des attributs des deux relations, dans ce cas-là, j'écris cette solution. Je ne peux pas utiliser le in. Parce que ici, vous ne pouvez afficher que les attributs de compte. D'accord? Quand vous utilisez cette requête, cette solution, je ne peux pas afficher type compte. D'accord? Parce qu'il est dans un select imbriqué. Je ne peux pas le voir à ce niveau-là. D'accord? Donc, ce select, je ne peux afficher dans ce select que ce qu'il y a dans ce from, par rapport au from. D'accord? Donc, ici, parce que j'affiche seulement une compte, je peux écrire les deux solutions. Mais si, par exemple, on m'a demandé d'afficher les numéros compte et les types compte, d'accord? Dans ce cas-là, j'ai besoin d'un attribut de compte et d'un attribut de nature compte. Je dois utiliser cette écriture. Voilà. C'est ça, ou pour savoir quand est-ce que vous êtes obligé d'utiliser cette écriture et ou bien vous avez le choix entre les deux écritures. D'accord? Donc, quand vous avez besoin des attributs, au niveau select ici, vous avez besoin des deux attributs, ça veut dire qu'il faut utiliser cette écriture. Quand vous avez besoin d'afficher juste d'une seule relation, donc vous pouvez utiliser le in. Voilà. Donc dans notre cas, les deux solutions sont possibles. Voilà, j'espère que c'est clair pour cette requête. On va passer à la question 3. Il n'y a pas de question. Alors, pour mademoiselle Mohamed qui a dit est-ce qu'on doit avoir un attribut en commun? Oui. Pour cette requête, on doit avoir un attribut en commun. D'accord? Parce que je cherche des numéros de compte et le type épargne, il est dans une autre relation. Bien sûr. Donc, je dois avoir un lien entre le compte et nature compte. C'est normal. Alors, il y a votre camarade qui me dit, est-ce qu'on peut écrire la condition date création between 1er janvier 2018 à 31/12/2018 après le deuxième select? Oui, je peux l'écrire. Pourquoi? Parce que quand je suis dans ce select, je peux connaître tous les attributs qui sont
de relations plus haut, parce que je suis dans un select interne. D'accord? Donc, tout ce qui est plus haut, je le sais, je peux savoir. D'accord? Mais, c'est pas intéressant. Parce que je peux faire la restriction déjà ici. Pourquoi la faire à l'intérieur de ce select? Parce que date création n'a rien à voir avec nature compte. D'accord? Donc, il vaut mieux la faire ici. D'accord? Mais sinon, je dis que quand vous êtes dans ce select-là, dans ce where, vous pouvez utiliser les attributs de toutes les relations qui sont plus hauts. C'est-à-dire, même si j'ai besoin de faire une condition sur quelque chose qui appartient à un compte, je peux le faire. D'accord? Et j'ai dit, si c'est un attribut qui a le même nom qu'un attribut nature compte, dans ce cas-là, je dois précéder par le nom de l'attribut par le nom de sa relation pour lever l'ambiguïté. D'accord? Si qui m'a ici date création n'existe pas dans nature compte, donc je peux mettre directement date création tout court, and date création between. Mais côté écriture, c'est pas comment dire censé, si vous dire, même si syntaxiquement c'est permis, même si le résultat va être le même, de préférence mettre date création ici, parce que cette condition concerne uniquement compte, pas nature compte. À l'intérieur ici, vous mettez les conditions qui concernent nature compte uniquement, ou bien qui concernent nature compte et compte en même temps. D'accord? Très bien. Donc, j'espère que c'est clair pour les deux requêtes, pour les deux questions. Donc, on va passer à la question 3. Alors, dans la question 3, on vous dit la liste des opérations retrait versement effectuées après juin 2019 par le client numéro 1. D'accord? Alors, s'il vous plaît, s'il y a des problèmes de synchronisation par rapport à ce que je dis et ce que vous voyez dans vos écrans, vous me dites. Comme ça, D'accord? Donc, liste des opérations, retrait versement effectuées après juin 2019 par le client numéro 1. Liste des opérations, retrait versement effectuées après juin 2019 par le client numéro 1. Donc, j'ai la relation ici. Donc, on nous dit les opérations retrait-versement effectuées par le client numéro 1 après juin. Donc, j'ai besoin de quelle relation? Bien sûr, nous avons besoin de opérations, puisque nous avons besoin de connaître la nature de l'opération. On nous a donné une condition sur la date de l'opération, mais aussi, on nous a pas donné une condition. Si on nous a donné la condition sur le numéro de compte, on aurait utilisé opération uniquement. Mais là, on nous a dit du client numéro 1. Et nous n'avons pas le numéro du client dans opération. Ça veut dire pour connaître les comptes du client numéro 1, il faut aller vers compte. D'accord? Ici, nous avons les numéros de compte. Pour savoir quels sont, parmi ces comptes-là, quels sont ceux du client numéro 1, ça veut dire que je dois aller vers la relation compte. Donc, j'ai besoin de compte et de opération. D'accord? Donc, compte, j'en ai besoin parce que je cherche les clients numéro 1. Et opération, parce que j'ai la condition sur la date et je dois afficher aussi la nature opération. Maintenant, qu'est-ce qu'on va afficher? On vous a dit la liste des opérations. Donc là, ça veut dire que vous avez le choix. Vous choisissez comme information. Ce n'est pas la peine d'afficher le client parce qu'il y a un seul client, c'est le numéro 1. Donc ici, soit j'affiche le tout, soit sans nature op, j'en ai besoin parce qu'on vous a dit la liste des opérations retrait ou versement, on doit le préciser. Donc nature op est important, mais pas seulement. Je ne vais pas afficher uniquement retrait, versement, ça ne va pas apporter de l'information par rapport à l'utilisateur qui pose la question. D'accord? Donc, je dois lui ajouter des informations. Par exemple, cette opération concerne quel compte? Je peux afficher le numéro du compte. D'accord? Je peux afficher la date du compte. Je peux afficher le montant. D'accord?
et de la nature op. D'accord? Donc ici, soit j'affiche tous les attributs ou je choisis les attributs qui m'intéressent parce qu'on nous a pas précisé exactement ce qu'on veut. D'accord? Donc on va choisir parmi ces opérations, parmi ces informations, les informations qui nous paraissent intéressantes. D'accord? Donc je reviens à ma requête. Donc, liste des opérations, retrait versement effectué après juin 2019 par le client numéro 1. Donc, j'ai toujours la forme, j'écris toujours pour ne pas l'oublier, vous avez besoin d'un select, d'un from et d'un where parce qu'on voit qu'il y a des conditions, d'accord? Alors, select, j'ai dit, donc il faut choisir les informations que vous voulez afficher, d'accord? Donc, ici, j'ai écrit donc, nature op, pour dire est-ce que c'est retrait ou versement, le montant de l'opération qui a été soit versé, soit retiré, la date de l'opération, parce qu'on nous dit après juin 2019, donc je peux préciser exactement la date, et le numéro du compte. Pour savoir cette opération, c'est vrai, c'est le client numéro 1, mais le client numéro 1 peut avoir plusieurs comptes. Donc, je vais préciser les comptes sur lesquels ont été effectuées ces opérations-là. D'accord? Donc, from compte et opération. D'accord? Alors, remarquez que ici, j'ai mis X et Y. Là, je l'ai dit la dernière fois en cours. Je vous ai dit qu'on peut renommer les relations pour simplifier leur écriture. C'est-à-dire, c'est quand j'ai besoin d'utiliser compte point quelque chose égale opération point quelque chose, je vais, au lieu d'utiliser compte et opération, je vais écrire X, Y. L'écriture est beaucoup plus simple. Là, c'est un choix. Vous pouvez ne pas renommer et utiliser toujours compte ou opération. D'accord? Donc ici, vous remarquez, parce que le N compte, le numéro du compte existe dans compte et existe dans opération, quand je l'écris ici, je dois préciser. Est-ce que c'est le compte le N compte de compte ou le N compte de opération? D'accord? Parce que si vous ne précisez pas, le système va vous dire erreur d'ambiguïté. D'accord? Parce que l'attribut existe dans les deux relations. Maintenant, on va voir les conditions qu'on va écrire. Donc, je commence par la condition sur la date. On a dit toutes les opérations qui ont été effectuées après juin 2019. Après juin 2019, donc date op supérieure ou égale à 30 juin 2019, donc c'est juillet, août, septembre, etc. D'accord? Deuxième condition, le client doit avoir le numéro 1. Alors, ce client, on sait que le numéro client ici existe dans compte. Il n'existe pas dans l'attribut N client. Il est dans compte, il n'est pas dans opération. Donc ici, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour date opération, pour numéro client, il n'y a pas d'ambiguïté. On peut faire x.date opération, je peux écrire x.n client. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire parce que l'attribut existe dans une seule relation. C'est obligatoire quand l'attribut existe dans deux relations différentes. D'accord? On doit précéder l'attribut par sa relation. Sinon, c'est facultatif. D'accord? Donc, client égale 1 and x.nCompte égale y.nCompte. C'est-à-dire, je vais dire sur quoi je fais ma jointure. Je fais ma jointure sur le numéro compte. X. Donc, c'est l'équivalent d'écrire compte.nCompte égale opération.nCompte. Pour simplifier cette écriture, j'ai renommé compte par X, opération par Y, et je fais x.nCompte égale y.nCompte. D'accord? Pour cette requête, est-ce qu'elle est simple? Très bien. Donc, si je l'exécute sur mes relations dans la base de données, donc, j'aurai ce résultat-là. D'accord? Donc, je peux revenir ici. Je cherche les opérations qui se sont déroulées après juin
après juin 2019. Donc, juin 2019, donc ça c'est mai, je ne la prends pas. Décembre, je prends cette ligne. Décembre, je prends cette ligne, celle-là et celle-là. Donc, je prends ces 4 lignes. 2, 3, 5, 6. D'accord? Les opérations numéro 2, numéro 3, numéro 5 et numéro 6. D'accord? Sur ces lignes-là qu'on a sélectionnées, on va prendre celles qui correspondent. Oui, monsieur Azouni, je vais répondre à votre question. Je continue avec ça, je vais répondre à votre question. Donc j'ai dit, donc on a sélectionné la ligne 2, 3, 5 et 6. On va récupérer, donc ça c'est les numéros de compte. C'est le numéro compte 1, 2, 1 et 2. Numéro compte 1 et 2 appartiennent à quel client? 1 et 2, c'est le client numéro 1. D'accord? C'est le client numéro 1. Donc, je vais afficher donc je vais afficher les 4 lignes. Donc, cette ligne-là, celle-là et celle-là. Parce que les 4 appartiennent au client numéro 1. Le compte 1 et le compte 2, c'est le client numéro 1. Voilà le numéro compte et voilà le numéro de client. Très bien. Donc, c'est les lignes qu'on va afficher. Donc, je vais revenir. Les lignes qu'on a affichées, donc le compte, numéro du compte, la date de l'opération, le montant, la nature d'opération. Donc, c'est les 4 relations que nous avons, les 4 résultats, 4 tubes que nous avons obtenus en exécutant cette requête. Votre camarade me dit, on a utilisé le Y avant de l'introduire. Non, je ne vais pas utiliser avant de l'introduire. Parce que ici, je vous ai dit que ce qui est là, c'est la dernière chose à exécuter. D'accord? Donc, le système, je vous ai dit que là, ce qu'il y a dans ce select, c'est l'équivalent de la projection finale qu'on fait en algébrique. D'accord? Donc, le système va commencer par l'intérieur. Il va aller vers from, donc il a 2 relations, il va considérer compte et opération. Donc, compte, elle est renommée par X, opération par Y. Ensuite, il va faire ce qu'il y a dans le where, d'accord? Les différentes restrictions, la jointure. Quand il termine le tout, il va afficher, parce que dans le dernier select, c'est ce qu'il doit afficher comme résultat. Il va sélectionner ces colonnes-là et les afficher. C'est-à-dire, il va faire d'abord, d'accord, il va construire d'abord le résultat. Donc, il utilise les 2 relations. Le where pour construire le résultat. Le résultat final, il va afficher, il va sélectionner ces colonnes-là. D'accord? Très bien. Donc, ce qu'il y a dans le premier select, c'est toujours la dernière chose à exécuter. C'est la sélection des colonnes à partir du résultat qu'on a construit. D'accord? On a dit que dans le modèle relationnel, on est en train d'appliquer des opérateurs sur des relations. Le résultat est donné sous forme d'une relation. D'accord? Je suis en train de construire une relation résultat qui contient plusieurs colonnes. Je ne vais pas forcément afficher le tout. Donc, ici, dans le select, je sélectionne dans des colonnes par rapport à partir de la relation du résultat que j'ai construit. Voilà. D'accord? Je vous en prie. Est-ce que c'est clair pour cette question? C'est clair pour cette question? D'accord? Donc, maintenant, on vous dit modifier l'écriture de cette requête pour donner maintenant la liste que j'ai obtenue dans l'ordre chronologique des opérations de chaque compte. L'ordre chronologique, donc je vais m'intéresser à l'ordre dans le temps des opérations de chaque compte. D'accord? Donc, chaque compte, puisque j'ai plusieurs comptes, chaque compte, je vais ordonner dans l'ordre chronologique des dates. Non, c'est-à-dire c'est la même requête, Monsieur Bemezien, c'est la même requête, mais seulement je vais la trier, si vous voulez. D'accord? Je vais la trier. C'est-à-dire c'est la même requête que j'ai obtenue. La troisième, oui.
C'est-à-dire, oui, je ne comprends pas la question. Dans le select de la troisième, je vous ai expliqué ce qu'on doit afficher. Je vous ai dit, on vous a dit la liste des opérations. Retrait ou versement. Mais ça ne veut pas dire que je vais afficher juste la nature. D'accord, on m'a pas précisé, toutes les informations à afficher. D'accord? On m'a pas précisé, donc j'ai choisi parmi les attributs qui sont dans la relation opération, celles qui me sont apparues intéressantes comme affichées. Donc là, j'ai affiché la liste des opérations, d'accord, avec leur nature, retrait ou versement, d'accord, avec des informations qui m'ont paru euh, paru intéressantes. D'accord. Bon, quelqu'un qui va enlever quelque chose, ça, là, puisqu'on ne vous a pas précisé exactement ce qu'on vous affiche, donc vous avez un peu la main libre. Donc, quelqu'un qui enlève un attribut ou ajoute un autre attribut, c'est pas grave. D'accord. Mais il ne faut pas afficher juste la nature hop. Parce que si je vais afficher versement, retrait, bon, ça va me donner le nombre de, c'est-à-dire je vais avoir une idée sur le nombre d'opérations de retrait ou versement qui ont été effectuées par le client numéro 1 après juin 2019, mais je n'aurai pas d'autres informations. D'accord. Donc, je peux ajouter d'autres informations pour pour avoir un résultat plus intéressant. Maintenant, on nous demande de modifier la requête pour donner la liste dans l'ordre chronologique des opérations de chaque compte. Donc ici, on va faire un tri. Nous avons utilisé le tri avec le order by. Très bien. C'est ça, très bien, mademoiselle Owen. Donc, on va utiliser le order by. D'accord. C'est pas ordered, c'est order. D'accord, il n'y a pas le ED. Donc, ici, je vais écrire la même requête, mais je vais lui ajouter la clause order by. La clause order by, remarquez, je peux mettre ici, c'est dire trier. Trier par. D'accord, order by, c'est trier par. Je précise les attributs sur lesquels je veux trier. D'accord? Alors, vous pouvez mettre un ou plusieurs. Quand vous mettez un seul, donc, vous triez sur cet attribut. Si vous mettez deux, ça veut dire que vous commencez par trier, le système va commencer par trier sur le n compte. Et là, on a les mêmes valeurs pour n compte, on va trier sur la date. D'accord? Donc, quand vous avez deux, il va trier d'abord sur le premier. Ensuite, pour les lignes qui ont la même valeur pour un compte, il va faire le tri sur la date. Quand je ne précise pas l'ordre, ici, on a dit par défaut, c'est ascendant. C'est croissant par défaut. Si vous voulez décroissant, on doit le préciser. Pour chaque attribut, vous mettez par exemple ici, je mets le mot DESC pour dire descendant à côté, c'est-à-dire l'attribut blanc DESC pour dire descendant. Au niveau de chaque attribut, c'est l'attribut que vous voulez lui faire un ordre décroissant, il faut le préciser. Si c'est croissant, c'est par défaut, c'est pas la peine de l'écrire. Je peux écrire ascendant, ASC, mais c'est pas la peine parce que c'est par défaut. D'accord? Donc quand j'exécute, le système, quand va exécuter cette requête, il va avoir ce même résultat. Quand on lui ajoute cette clause, il va obtenir ce résultat. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Donc, mais seulement que j'ai fait d'abord le tri sur le compte. Donc, ici, le 1 et le 1. D'accord? Et ensuite, quand c'est le même, donc si ça, c'est le 1 et le 1, c'est le même numéro, j'ai trié sur la date. Donc, je commence par le 7, ensuite le 10. D'accord? Donc, j'ai fait sur le numéro compte, croissant, dans le numéro compte, dans l'ordre croissant. Et quand c'est le même numéro, je fais sur la date. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat du tri. D'accord? Alors, une remarque pour le tri. Quand on va utiliser order by dans une requête avec select, c'est toujours la dernière clause à écrire, le order by. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Cette requête avec le in, oui, on peut la faire avec le in.
Pourquoi on peut la faire avec le in? Parce que ici, j'ai pas affiché, tout ce que j'affiche ici existe dans opération. D'accord? Il y a votre camarade qui me dit, est-ce qu'on peut l'écrire avec le in? Donc, tout ce que j'écris ici, alors, avant de parler du in, remarquez que ici, j'ai écrit le y, mais vous auriez pu écrire le x aussi, puisqu'on a fait, parce que c'est l'égalité. D'accord? Puisque c'est l'égalité, donc, au niveau affichage ici, x.nCount ou y.nCount, ça va être la même chose. D'accord? Si je vais le faire avec le in, ça veut dire que je vais prendre des formes opérations. D'accord? Parce qu'il y a ici opération. Donc ici, je vais prendre y, nCount, tous les attributs de opération. Je ne dois pas avoir des attributs de compte. D'accord? Donc tout ça, c'est des attributs de opération, il n'y a pas de problème. Donc je dis opération, where date opération égale 30 juin 2019, and nCount in select nCount from count where n client égale 1. C'est ça l'équivalence avec le in. Est-ce que vous avez compris? Je répète. Donc, je fais select tout ça, from opération. Là, je n'ai pas besoin de faire le y, d'accord, puisque le xy, puisque je vais utiliser chaque opération seule. Donc, from opération, where date opération supérieure à 30 juin 2019, and nCount in select nCount from opération, where numéro client égale 1. D'accord? Et je termine par le order by. D'accord? Le order by va suivre le select, ce select-là, bien sûr, à la fin, parce que le in headec, il est à l'intérieur de ce where. D'accord? Puisque j'ai dit, c'est le résultat, c'est le tri du résultat final. Donc, il va toujours suivre ce select-là. D'accord? Donc, vous pouvez mettre order by nCount date opération. Très bien. C'est bon? OK? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord? Donc, je passe à la requête suivante. Les clients, maintenant, nous demandent les clients, numéro, nom et prénom, qui ont en même temps des comptes de type épargne et des comptes de type assurance vie. D'accord? Donc, on va voir comment le faire. On va faire avec l'intersection, comme on l'a fait en algébrique. En algébrique, qu'est-ce qu'on avait fait? On a cherché les clients, les comptes épargne, les comptes assurance vie. Donc, enfin, les clients qui ont des comptes épargne, les clients qui ont des comptes assurance vie, on a fait l'intersection. Donc, on peut écrire la même chose ici. Donc, je vais commencer par chercher les clients qui ont des comptes de type épargne. Donc, toujours select from where. Alors, select quoi? Ce qu'on vous demande ici. Select numéro, nom et prénom. D'accord? Numéro, nom et prénom. D'accord? From quoi? Donc, j'ai besoin ici de clients pour avoir le nom et le prénom. D'accord? Donc, j'ai besoin de clients. J'ai besoin de comptes parce que je vais chercher leur compte. Et j'ai besoin de nature compte parce que j'ai une condition sur le type. D'accord? Donc, j'ai besoin ici de 3 relations. D'accord? J'ai besoin de clients parce que j'ai le nom et le prénom. Ils sont dans client. J'ai besoin de compte parce que chaque client, ses comptes sont définis dans la relation compte. Et j'ai besoin de nature compte parce que les types comptes sont dans nature compte. Est-ce que vous avez compris? Je cherche les numéros, nom, prénom des clients qui ont des comptes de type épargne. Donc ici, je n'ai pas de lien direct entre client et nature compte. Épargne est ici, le type épargne, il est dans nature compte. Je n'ai pas de lien directement. Je dois passer par compte. Compte contient tous les comptes des clients. D'accord? Et ici, j'ai le code type, donc je peux faire le lien avec nature compte. Donc, la jointure entre client et compte doit se faire sur quel attribut? La jointure entre client et compte doit être faite sur quel attribut? Très bien, sur un client. Et la jointure sur compte
Et nature compte, c'est clair, ce sera sur code type. D'accord? Très bien. D'accord. Donc, ici, je cherche d'abord les clients qui ont les comptes de type épargne. Donc, j'ai la condition sur le type compte égal épargne et je dois dire sur quoi je dois faire ma jointure parce que là, j'ai 3 relations. D'accord? Donc, client.nClient égale compte.nClient pour dire que je fais la jointure entre compte et client sur nClient. And compte.codetype égale naturecompte.codetype. Donc, s'il vous plaît, souvenez-vous toujours, c'est relation point attribut. C'est pas l'inverse. D'accord? Toujours, c'est le nom de la relation point le nom de l'attribut et pas l'inverse. Parce qu'il y a certains étudiants qui font ce genre d'erreur après. Et bien sûr, je termine sur le type compte égale épargne. Donc ici, je peux écrire nature compte point type compte égale épargne, mais j'ai dit il n'y a pas d'ambiguïté puisque type compte, l'attribut type compte n'existe pas dans les autres relations. Il existe uniquement dans nature compte. Donc, on peut directement écrire type compte, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc là, ça me donne les clients, numéro, nom, prénom, qui ont des comptes de type épargne. D'accord? Remarquez que ici, je n'ai pas nommé, j'aurais pu mettre client X, compte Y, nature compte Z, et là, j'aurais écrit x.nClient égale y.nClient, and y.codetype égale z.codetype, c'est-à-dire ça aurait simplifié un peu l'écriture. D'accord? Ici, j'ai oublié de préciser, parce que là, si vous écrivez comme ça, le système va vous dire ambiguïté, d'accord? Puisqu'un existe dans les deux, donc il faut dire client.nClient ou compte.nClient, d'accord? Il faut préciser. Ici, j'ai oublié de le faire, donc il faut le faire, d'accord? Donc ça, c'est les clients qui ont le code, le compte de type épargne. On a dit qu'on ne peut pas mettre, est-ce que je peux mettre ici and type compte égale assurance vie? Est-ce que je peux mettre type compte? Non. Très bien. Pourquoi? Très bien. Parce que quand vous êtes au niveau d'un well, à un moment donné, le système vérifie pour un tuple à la fois. Au niveau d'un tuple, ici, quand j'aurais fait ma construction de ma relation, j'ai dit qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai 3 relations, client, compte, nature, compte. J'ai fait des jointures sur le n client et code type. D'accord? Sur cette relation résultat que j'ai obtenue, j'ai une colonne type compte. Au niveau d'un tuple, il y a une seule valeur pour type compte. Ça peut être épargne, assurance vie. Ça ne peut pas être 2 valeurs différentes en même temps. D'accord? Donc, c'est pour cela que ici, je ne peux pas écrire type compte égale épargne and type compte égale le même type compte, la même colonne. La même colonne à un moment donné, il y a une seule valeur. D'accord? Ça On ne sera peut pas jamais. utiliser OR. Si vous utilisez OR, ça ne va pas donner le résultat. Le OR, c'est correct syntaxiquement parce que, mais si syntaxiquement seulement, c'est-à-dire que ça va donner quelque chose. Mais ça ne va pas donner les clients qui ont les deux à la fois. C'est-à-dire il suffit de un des deux, c'est bon, quand on met un OR. C'est soit épargne, soit assurance vie. D'accord? Mais pas les deux forcément. Ici, on a besoin des deux forcément, des deux. C'est pour cela. D'accord? Donc là, il faut savoir que vous ne pouvez pas écrire le même attribut qui existe une fois dans ce que j'ai construit, de valeurs différentes, avec un AND. Avec le OR, oui, vous pouvez l'écrire, mais avec le AND, vous ne pouvez pas écrire, ce sera une contradiction. D'accord? Mais avec le OR, c'est possible, mais ça ne répond pas à la question. Avec le OR, ça va vous dire soit épargne, soit assurance vie.
Et nous, on veut, c'est-à-dire un client qui a épargne seulement va sortir dans le résultat. Un client qui a assurance vie seulement va sortir. Nous, on veut un client qui a épargne et qui a des comptes épargne et des comptes assurance vie en même temps, les deux. D'accord? Alors, votre camarade me dit, on peut faire un deuxième select. Oui, mais comment? Je peux le faire avec le intersect. Maintenant, si vous voulez faire autrement, il faut me dire comment vous voulez faire. D'accord? J'ai besoin d'un deuxième select, justement, et je vais le faire avec le intersect, avec l'intersection ici. Donc, comment faire l'intersection avec SQL? Donc, ici, ce select-là, voilà, il va me donner un résultat. D'accord? Il va me donner un résultat. Ce sera les numéros, nom et prénom des clients qui ont des types épargne. Je vais chercher dans un autre select les numéros, nom et prénom des clients qui ont assurance vie. Ce sera exactement la même écriture. D'accord? Numéro, nom, prénom, client, compte, nature, compte, avec, pardon, il n'y a pas le and ici. Hein. Vous l'avez remarqué que c'est une petite erreur ici. Ici, il n'y a pas de and. D'accord? On enlève le and qui est là, qui est ici, qui est là. C'est le premier. Je ne commence pas un where avec un and. D'accord? Bon, là, c'est les erreurs du copier-coller. Quand tu fais des copier-coller, des fois, D'accord? Donc, il n'y a pas un and ici, et il n'y a pas un and ici. D'accord? Donc, client.nClient égale compte.nClient, and compte.cotype égale nature compte.cotype, and type compte égale assurance vie. D'accord? Et j'ai fait l'intersection. Alors, le résultat, qu'est-ce qu'il va donner, le résultat? On a dit que pour faire l'intersection, il faut que les relations aient le même schéma. Voici ma première relation que j'ai construite. Ici, j'ai construit une relation. Et ici, j'ai construit une relation. D'accord? La première relation, son schéma, c'est le schéma qui est donné dans le select. Ici, il y a un numéro de client, un nom et un prénom. Ici, le deuxième select, c'est la même chose. Il y a un numéro client, le nom et le prénom. C'est le même schéma. Donc, je peux faire l'intersection. D'accord? Donc, quand j'exécute, il exécute le premier select. Ça sera des lignes, des tuples qui ont 3 colonnes, numéro client, nom, prénom. Et ce sera des clients qui ont le type épargne. Ici, ce sera la même chose, des numéros, nom et prénom, mais des clients qui ont le type assurance vie. Je vais faire l'intersection entre les deux. D'accord? Et le résultat, ce sera ça. Donc ici, s'ils ont le même schéma, par exemple, mais vous avez ici des noms différents, ils sont compatibles, ils doivent être compatibles un à un. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième. On doit avoir le même nombre de colonnes entre le premier select et le deuxième select, le même nombre de colonnes, et les colonnes compatibles un à un. D'accord? Donc ici, si vous avez des noms différents, ils sont compatibles du même type, mais avec des noms différents, le système va prendre le schéma de la première façon, du premier select. D'accord? Il va prendre les noms de ce select-là. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cette intersection? Comment on utilise l'intersection avec le SQL? Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette requête? Très bien. Alors, quels sont les clients, numéro, nom et prénom qui n'ont pas de compte épargne? Les clients qui n'ont pas de compte épargne. Comme l'algébrique, je vais faire la différence. Je vais faire tous les clients, moins les clients qui ont des comptes épargne. D'accord? Tous les clients, moins les clients qui ont des comptes épargne. Tous les clients, c'est simple. C'est ça. D'accord? C'est select un client, nom, prénom, from client, tout simplement. Ça, j'ai sélectionné les numéros, nom, prénom de tous les clients. Je vais faire le moins. Les clients qui ont des codes épargne, c'est exactement ce qu'on a écrit tout à l'heure. D'accord? Je fais la jointure entre client, compte, nature, compte. Ici, je dis la jointure sur client et compte sur le numéro client. La jointure entre compte et nature compte, elle est sur code type. Et le type, c'est épargne. Tout simplement. D'accord? Donc, tous les clients, moins
les clients qui ont le type épargne. Tous les clients moins les clients qui ont le type épargne. Est-ce que c'est clair pour cette écriture? Et je peux la faire avec note in. Est-ce que d'abord c'est clair avec le moins? C'est clair? Ou il y a des questions pour le minus? Très bien. Si je veux le faire avec note in, on va faire avec le note in. D'accord? Donc, le début, c'est la même chose. Mais seulement, le condition, si au lieu de mettre le moins, je vais faire where un client not in et je vais chercher les numéros clients qui ont le type épargne. Voilà. Un client, c'est-à-dire j'affiche tous les clients dont le client ne fait pas partie des numéros des clients de type épargne. Donc, not in, select, d'accord, le not in, c'est l'inverse du in qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ici, dans ce select, je vais chercher les numéros des clients qui ont le type épargne. Donc, ici, je n'ai pas besoin d'utiliser client, j'utilise uniquement compte et nature compte parce que j'ai besoin seulement de un client. Je vous ai dit tout à l'heure, in ou not in, c'est le même principe. J'ai un client ici, je vais mettre un client ici. D'accord? Donc, je vais sélectionner juste les numéros de clients. Donc, je n'ai pas besoin de client ici. Je n'ai pas besoin de nom et prénom. D'accord? Donc, juste client, compte et nature compte. Je dis sur quoi je fais ma jointure entre compte et nature compte, sur le code type, et la condition sur le type égal épargne. Ce select-là, qu'est-ce qu'il donne, ce select-là? Il donne tous les clients qui ont le type épargne, des comptes de type épargne. D'accord? Ce select-là, il donne tous les clients qui ont des comptes de type épargne. Et je vais prendre les clients qui ne font pas partie de cette liste-là. D'accord? Select un client, nom, prénom, from client, where un client, not in. Et donc là, j'ai cherché les clients qui ont le type épargne. Je prends ceux qui n'existent pas dans cette liste. Ce sera les clients qui n'ont pas de type épargne. Donc ça, c'est l'écriture en utilisant la différence. Et ça, l'écriture en utilisant le not in. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tous? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Non? On s'arrête? D'accord, on s'arrête à ce niveau-là. D'accord, il nous reste une question puisque votre camarade m'a dit que vous avez quelque chose à 14h30. Il est 20, donc je vais vous laisser. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. D'accord? Au revoir.